Bonjour à tous les amis, c'est Pokécuré, mais aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation de ma chaîne YouTube, avec la présentation des séries Diamant et Perle, des blocs Diamant et Perle, Platine et Ergol Soul Silver. On va commencer, comme j'ai dit, avec Platine. On commence la première série qui est Duel au sommet. Je suis actuellement à 56% de la série. En termes d'holographique et de race, c'est une série où je suis un peu... où il n'y a pas spécialement grand chose. Où moi personnellement je n'ai pas beaucoup de cartes. Ou en général les états sont vraiment pas bons. Très beau Fagados. Pensez à vous abonner et aussi à lâcher un pouce bleu, c'est important, et d'activer la notification pour voir les prochaines vidéos. Ah ça c'est Medivh, ça il est un peu abîmé là. J'ai mal à tourner les pages. En général, les séries comparées à la première vidéo que je vous ai fait déjà sont bien plus complètes. Avec c'est déjà plus simple à trouver en brocante. Ah pourtant on a déjà fini. Là on passe à la deuxième série de Diamant et Perle qui est excusez-moi, Émerge des légendes, où je suis qu'à 28%. Bon, je pense que ça se voit, c'est en général assez vide, mais quand même avec de très belles cartes, avec un super Rayquaza, qui sont l'état, bon, ouais, pas très beau, hein, l'état. Deoxys, très belle carte aussi. Un Kyogre. Ça c'est le genre de carte que moi personnellement, j'achète dans les lots en brocante, ou sur Vinted. Après, j'achète pas spécialement l'unité parce que les gens, avec la hype, mettent vite des prix assez hauts. Et certains ils croient que ça vaut cher, alors que ça vaut pas spécialement énorme. Après, il y a des cartes qui pas et cotent énormément, mais il y en a beaucoup qui surcotent les cartes qu'ils ont. Ou alors, des fois, c'est un peu pénible quand on achète des cartes, les enfants ils mettent leur nom pour savoir que c'est la leur avec leurs copains. Très beau début. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir aussi comme vidéo sur la chaîne YouTube. Parce que moi, ça pourrait m'aider comme ça à vous produire du contenu qui pourrait vous plaire. Alors, la prochaine série, c'est Tempête, avec 35% en ma possession. Du coup, sur la chaîne, moi je vous prévois de vous faire des vidéos ouverture de booster, avec le nouveau bloc qui va sortir. Peut-être l'ouverture de japonaise, qui sort janvier, février, je crois. Après, la française, ça sort bien plus tard, le nouveau bloc. J'ai oublié son nom. Je sais plus, son nom, le bloc. Mais je compte vous faire des ouvertures. Après avoir peut-être aussi des vlogs en brocante et en bourse jouée. Bon après actuellement comme on est en janvier, il y a bien moins de bourses. Mais je compte en faire surtout pendant l'été. Alors ensuite on passe à Aube Majestueuse où actuellement je suis à 50%. Oh, incroyable givreuil. Banger. Ah c'est pénible ça. Qu'il soit un peu débloqué. Plus Clasher, ce classeur, excusez-moi, je l'avais acheté 1€ en brocante. Moi je trouve que c'était une super affaire. Ce que je trouve incroyable pour un Pokémon, c'est pas un classeur qu'on voit régulièrement. Hop. Si, comme je disais dans la première vidéo que j'ai mis dans ma chaîne YouTube à partir, si vous voyez que j'ai des cartes que je n'ai pas en ma possession et que vous avez possession, n'hésitez pas à moyen de mettre un commentaire. Et comme ça, on pourra tenter de trouver un échange ou faire un potentiel achat. Et un très bel Porygon Z. Je sais pas si que le reflet ça vous fait un bon effet. Hop. Hop. Du coup, on a fini pour ce premier album et on continue toujours sur Diamant et Perle. On s'est bloqué un peu. Hop.
normalement, ça devrait être la suite. Et oui, avec Merveille des Secrets, avec 43%. Ouais, très belle série avec des cartes vraiment solides. Le Branet, pas mal. Zarbi. Tenefix. Voilà. Ça rappelle des bons souvenirs, ça. Et c'est des cartes maintenant, bon, quand on a beaucoup de mal à les retrouver quand même. Ou alors, c'est comme je disais avant, c'est des cartes, si on les trouve, ça a des prix juste exorbitants ou énormes. Et on a un très beau Corbeau ici. Alors je me rappelle, cette carte, je l'avais trouvée dans un lot. C'était les fausses cartes. Ah, ça aussi, je pense que j'ai fait une vidéo, un disclaimer. Parce que j'en ai juste marre de voir de la fausse carte. C'est une Pokébox d'un petit garçon, je crois qu'il avait autour des 10 ans. Il y avait, je crois, une soixantaine de fausses cartes dedans. Mais par contre, il y avait 10-11 cartes et je lui demande le prix de la carte et il me dit 10 euros. Je dis, ah ouais, ok. Bon, de toute façon, je comptais au moins prendre elle parce que 10 euros de Corpus X. Juste, il est en super état. Donc je comptais au moins prendre celle-ci. Et je lui dis, oh, bah ok, je te prends celle-ci. Il m'a dit, ah non, mais c'est pour toute la Pokébox. Ah bah alors là, il était content. Alors maintenant, on passe à quelle série? J'ai oublié son nom. Diamant et Perle. Ah oui, Diamant et Perle. Oui, je suis actuellement à 36%. Après, comme vous voyez, en général, ce qui me manque énormément, c'est les ultra rares, rares et holographiques. Ah, bon, après, il manque aussi pas mal de communes, mais après, je suis en général vraiment pas mal. Ah, par exemple, sur celle-ci, j'ai 22 communes sur 47, 16 communes sur 38, que 4 rares, 5 holos et 0 ultra rares. Hop. Ah oui, c'est les énergies. Alors ça, les énergies, ça j'en trouve pas spécialement beaucoup, les énergies comme ça. Je trouve que c'est souvent les récentes ou comme ça, mais pas souvent les dernières les séries de Diamant et Perle, Platine, etc. Ensuite, nous avons Trésor Mystérieux avec 44%. Avec le Karchakroc, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Oh là, le banger. Du coup, série aussi, elle aussi un peu vide. Hein. Mais on avance tout doucement. Carte du calendrier de Noël, ça. Si je dis pas de bêtises. Avec le petit flocon. Là, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, mais je l'ai trouvé sur mon brocante, mais je crois que quand j'avais 10-11 ans. Donc, c'était un petit moment déjà. Aussi celle-ci en calendrier de Noël. Un petit Pikachu. Hop, 2-3 dresseuses. Et on a fini avec la partie diamant et perle de ma collection. Alors ensuite, on va passer à platine. Alors sur platine, sur 4 séries, je ne collectionne que 3. Il y a Arceus que je collectionne pas. Parce que j'arrive pas à en trouver. C'est vrai. Et là, on a Rivaux émergent où je suis à 47%. Oh, c'est pas mal. Wow. L'extrait en 5 qui a pris un peu cher. Ouais. Bah, les cartes, c'est assez varié. J'en ai en super état, comme d'autres en état bien moins bon. Donc, ouais. Ah, très beau Nestor. Aussi, dans la description, je vais vous mettre le lien de mon retail, où je suis en train de mettre les cartes Pokémon qui seront à la vente. J'en ferai une vidéo, normalement, qui sortira après la fin des parties, les présentations de mes cartes. Donc, je pense dans 1 ou 2 semaines, vous devrez avoir la vidéo. Je compte tenir à peu près la présentation. Vous aurez la partie 3 dans 2-3 jours, je pense. Ah, on a fini cette série-là. Ensuite, on passe à Platine avec 30%. Ah, Galgas aussi, c'est une bête de carte. Hein. Super belle. Ouais, du coup, on est sur des séries qui avancent doucement.
peut-être plus tard faire des vidéos avec des collectionneurs pour aussi montrer leur collection. Parce que je connais pas mal d'amis collectionneurs que je rencontre en brocante ou voilà. Ah, je crois qu'il y a ouais, deux ultra rares, deux très belles ultra rares, deux secrètes, qui sont le Tignon secrète et le Insécateur, qui sont deux très très belles cartes. Et ensuite nous avons Vainqueur suprême, où je suis à 40%. Avec de très belles cartes, hein, le Sulfura. J'adore cette carte. Platine qui sont en avant de superbes cartes, moi j'adore les cartes. Encore il y a d'autres séries de Argos Silver où j'ai moins apprécié, ou Diamant et Perle, mais Platine il est vraiment bien. Après vous verrez plus tard, dans XY c'est là où je suis le plus avancé en termes de cartes. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Ouais, la prochaine vidéo ça sera noir et blanc, XY et soleil et lune, et épée bouclier. Ou peut-être j'ai coupé ça en deux parties parce que j'ai vraiment pas mal de cartes, c'est là où j'en ai le plus. Et on finit avec le Absol X et le Sulfura secret de Vainqueur suprême. Du coup on a fini pour ce bloc là. Du coup on va enchaîner avec le bloc Absol Soul Silver, qui est un jeu vraiment bien ça sur DS. Mais si, oui, sur DS, j'ai un peu bloqué. Dites-moi si vous voulez voir ça aussi, des let's play de jeux DS. Ça pourrait être intéressant de faire ça, ou des derniers jeux Pokémon. Ou d'autres jeux, hein, pas forcément Pokémon, ça peut être sympa. Du coup, on commence avec Triomphe à 54%. Donc je suis vraiment pas mal, 50%. Bah, 54%, hein. C'est peut-être pas énorme, mais c'est déjà un peu plus de la moitié, donc c'est vraiment pas mal. Du coup, sur Assassin's Silver, il y a 4 séries et je collectionne les 4. Mini Draco. Hop. Avec un Absol et un New. Ce sont deux très belles cartes. Hein. Les Primes sont vraiment très jolies. Avec le petit effet là. Galaxy, c'est vraiment sympa. Ensuite, nous avons Indomptable avec 58%. Donc c'est vraiment pas mal aussi. Bon, après les deux qui vont suivre, là je suis rien comme dessous en termes de pourcentage. Aquali. Alors cette carte, à chaque fois que je la vois, je la trouve trop belle. Je sais pas pourquoi, si j'ai fait une fixation sur cette carte, je sais pas, je la trouve trop belle. Comparé à un vieux dojo là, tout dégueulasse, ou un Tersal là. Ah, ces deux cartes, je ne vraiment pas. Hop. Et on en a fini pour cette série. Ensuite, on est à Déchaînement avec 41%. Très beau Tyrannosif. Moi j'aime bien cette carte. Un petit tétard, Rodia, Carapuce. Un Teddy Ursa en rare reverse. C'est une commune reverse. 2-3 dresseurs. Ouais, j'ai pas énormément de dresseurs. Ensuite, on passe à la dernière série de cette vidéo que j'ai montré, qui est Assault Super, tout simplement. Où là, je suis à 48%. Donc, qui est en génie très très faible. Hein. Moi, comme vous voyez, en termes de rares et holographiques, je suis qu'à 4 rares et 1 holographique. Et j'ai 4 ultra rares. Bon, enfin, vous verrez à la fin, mais j'ai plus d'ultra rares que d'holographiques, le comble. Oh ouais. Ramolos. Communication de Pokémon. Inversion de Pokémon. Et on finit avec 4 primes. Qui sont l'Euphorie, Alligator, Farambe et Typhlosion. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner, à lâcher ton pouce bleu et on se dit
À la prochaine.